Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Enfin, j'ai dit bonsoir, il est seulement 16h40 et quelques. Petite vidéo ce soir pour discuter, ça fait longtemps, pour exposer mon point de vue, pour vous donner un petit peu de mes nouvelles aussi, pour relater les avancements, etc., qu'on voit où c'est qu'on en est maintenant, quoi. Voilà, donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo va durer. Donc à toi de voir si tu veux rester jusqu'au bout. Le choix entier t'appartient. Tu vois, dans une certaine réalité, cette vidéo est déjà terminée. Ce que je dis ne fait pas partie du hasard. Et tout est déjà réalisé. Donc au final, rien n'a d'importance. Que je fasse cette vidéo ou pas ne changera rien. Ou changera tout. Cela dépend du point de vue. Donc on va déjà commencer par un passage qui se trouve au début du chapitre 5 de Conversation avec Dieu, tome 1, donc page 93. Je trouve drôle, 93, c'est l'année de naissance de ma première copine, et ça me rappelle que j'ai une pensée pour elle quand je vois ce chiffre. Donc bonjour à toi. Alors... Donc, je vais te lire le passage, ça prendra un petit temps, mais ça permettra ensuite qu'on puisse élaborer à partir de ça. Voilà. Allez, on commence. Je vais commencer par une affirmation qui te renversera et scandalisera peut-être bien des gens. Les 10 commandements n'existent pas. À qui commanderais-je? À moi-même? Et pourquoi de tels commandements seraient-ils nécessaires? Tout ce que je veux existe, n'est-ce pas? Alors, pourquoi aurais-je à commander à qui que ce soit? Et si je promulguais des commandements, ne seraient-ils pas automatiquement respectés? Comment pourrais-je souhaiter une chose au point de la commander pour ensuite me reposer et la voir ne pas se produire? Quel roi ferait cela? Quel monarque? Et je te le dis, je ne suis ni roi ni monarque, je suis tout simplement, et c'est effarant, le Créateur. Cependant, le Créateur ne règne pas, mais crée sans fin. Je t'ai créé, béni, à mon image et à ma ressemblance. Je t'ai fait certaines promesses et j'ai pris certains engagements envers toi. Je t'ai dit en langage simple ce qu'il adviendra de toi quand tu ne feras plus qu'un avec moi. Tu es, comme l'était Moïse, une âme engagée dans une quête sérieuse. Moïse aussi, comme tu le sais, est resté devant moi me suppliant de lui répondre. « Ô Dieu de mes pères, s'est-il écrié, Dieu de mon Dieu, daigne me montrer. Donne-moi un signe que je puisse transmettre à mon peuple. Comment puis-je savoir que nous sommes le peuple élu ? Et je suis venu à lui, tout comme je viens à toi maintenant, avec une alliance divine, une promesse éternelle, un engagement sûr. Comment puis-je en être certain? A demandé Moïse d'une voix plaintive. Parce que je te l'ai dit, parce que tu as la parole de Dieu, ai-je répondu. Et la parole de Dieu n'était pas un commandement, mais une alliance. Voici donc les 10 engagements. Tu sauras que tu as pris la voie qui mène à Dieu et que tu as trouvé Dieu grâce à ces signes, indications et changements qui se produiront en toi. Premièrement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme. Et il n'y aura pas d'autre Dieu avant moi. Tu ne vénéreras plus l'amour humain, le succès, l'argent, le pouvoir, ni aucun de leurs symboles. Tu délaisseras ces choses comme un enfant délaisse ses jouets, non pas parce qu'elles sont sans valeur, mais parce que tu les auras dépassées. Et tu sauras que tu as pris la voie qui mène à Dieu parce que, deuxièmement, tu n'utiliseras pas le nom de Dieu en vain. Tu ne feras pas appel à moi pour des choses frivoles. Tu comprendras le pouvoir des mots et des pensées, et tu ne songeras même pas à invoquer le nom de Dieu d'une manière qui n'est pas divine. Tu n'emploieras pas mon nom en vain parce que tu ne peux pas. En effet, mon nom, le grand Je suis, n'est jamais employé en vain, c'est-à-dire sans résultat, et ne pourra jamais l'être. Et quand tu auras trouvé Dieu, tu le sauras. Et je te donnerai ces autres signes aussi. Tu te souviendras de me réserver une journée que tu qualifieras de sainte, et ce, afin que tu ne restes pas longtemps dans ton illusion et que tu te rappelles qui et ce que tu es. Dès lors, chaque jour sera bientôt pour toi le jour du sabbat, et chaque instant sera saint. Quatrièmement, tu honoreras ta mère et ton père, et tu sauras que tu es le Fils de Dieu quand tu honoreras ton Dieu, Père-Mère, dans tout ce que tu diras, feras et penseras.
et de même que tu honoreras ton Dieu, Père-Mère, de tes pères et mères sur terre, car ils t'ont donné la vie, tu honoreras tout le monde. Cinquièmement, tu sauras que tu as trouvé la voie qui mène à Dieu quand tu verras que tu ne tues pas dans le sens de tuer volontairement sans raison, car quand tu comprendras que tu ne peux en aucun cas mettre fin à la vie de quelqu'un d'autre, toute vie étant éternelle, tu ne choisiras pas de mettre fin à une incarnation particulière ni de faire passer de l'énergie vitale d'une forme à une autre sans la justification la plus sacrée. Ta nouvelle vénération envers la vie t'amènera à respecter toutes les formes de vie, y compris les plantes, les arbres et les animaux, et à exercer une influence sur celles-ci seulement lorsque ce sera pour ton plus grand bien, et pour le plus grand bien. Et ces autres signes je t'enverrai aussi afin que tu saches que tu es sur la voie. Sixièmement, tu ne saliras pas la pureté de l'amour par la malhonnêteté ou la tromperie, car ce serait de l'adultère. Je te promets que lorsque tu auras trouvé Dieu, tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne prendras pas une chose qui n'est pas à toi et tu ne tricheras pas. Tu ne seras pas complice ni ne feras de tort à un autre pour avoir quoi que ce soit, car ce serait voler. Je te promets que lorsque tu auras trouvé Dieu, tu ne voleras pas. Et non plus, huitièmement, tu ne diras rien qui n'est pas vrai, car ce serait un faux témoignage. Et non plus, neuvièmement, tu ne convoiteras pas la conjointe de ton voisin, car pourquoi la désirerais-tu, puisque tu sais que toutes les autres sont à toi? Dixièmement, tu ne convoiteras pas les biens de ton voisin, car pourquoi les voudrais-tu alors que tu sais que tous les biens peuvent être à toi et que tous tes biens appartiennent au monde? Tu sauras que tu as trouvé la voie qui mène à Dieu lorsque tu verras ces signes. Car je te promets qu'aucune personne qui cherche vraiment Dieu ne fera plus ces choses. Il serait impossible d'entretenir de tels comportements. Ce sont tes libertés, non tes restrictions. Ce sont mes engagements et non mes commandements. Car Dieu ne donne pas d'ordre à ceux qu'il a créés. Il se contente de dire à ses enfants: voici comment vous saurez que vous êtes sur le chemin du retour. Moïse m'a demandé sincèrement: comment puis-je savoir? Donne-moi un signe. Il m'a posé la même question que toi. Cette question, tous les peuples partout l'ont posée depuis le commencement des temps. Ma réponse aussi est éternelle, mais elle n'a jamais été et ne sera jamais un commandement. Car à qui commanderais-je? Et qui punirais-je si mes commandements n'étaient pas suivis? Il n'y a que moi. Donc voilà, ça c'est le genre d'information que tu peux recevoir dans Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Donc j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, mais par contre c'est vrai que ce livre a une résonance toute particulière, car c'est quand même, pour moi, sincèrement, quelque chose qui libère l'âme. Ouais, on peut dire ça comme ça, qui te rapproche de la joie, de la vérité et de l'amour, ça, mais très clairement. Tu es littéralement rempli une fois que tu as lu ce livre. Et en parlant de livre, il y en a un autre que je vais parler, justement, qui est une simple ode à la folie, tout simplement. C'est le livre de Carl Gustav Jung, Le Livre Rouge. Alors juste pour te résumer, je vais te lire l'arrière. Dans ce livre inouï, Jung raconte son voyage intérieur dans les profondeurs de l'âme, sa descente sinon aux enfers, du moins dans le chaos d'une psyché troublée et les méandres de ses propres désorientations. Traversant une crise de mi-vie, après avoir refusé d'être le docile disciple de Freud, il cherche des réponses donnant du sens à la vie et pose cette question éternelle. « Mon âme, qu'as-tu à me dire ?» Médecin renommé pour ses travaux sur la schizophrénie, inlassable interprète des mythes et des symboles, Jung est aussi un fils de pasteur qui a perdu la foi mais continue d'interroger la Bible et le christianisme. C'est pourquoi toutes les racines culturelles de notre temps structurent ce grand texte.
tour à tour narratif et visionnaire, poétique et métaphysique. Après la publication en très grand format du somptueux livre rouge manuscrit, calligraphié et orné de sa main, voici venu le temps de lire en continu, dans une édition pratique, un texte dont le premier jet fut écrit en moins de 200 jours, à partir de novembre 1913, puis médité pendant toute la Grande Guerre. Très au-delà de son rôle bien connu de pionnier historique de la psychanalyse, Jung se révèle ici un penseur culturel incontournable et majeur. Écoute, j'en suis à la page de mémoire 602 sur 650. Je pense d'ailleurs que je vais me le terminer juste après la vidéo que je vais faire. Je lirai pendant le transfert YouTube, parce que ça prend une plombe ce truc. Oh, cette misère, quoi. Pourtant j'ai la fibre, hein, mais c'est vraiment la merde, hein, pour parler simplement, hein. Alors, de quoi est-ce que je voulais m'entretenir avec toi? Ah, il y a tellement de choses. Ouais, désolé, pendant cette vidéo, il y aura des passages où c'est que je fumerai, parce que j'adore ça. Et vu que c'est mon espace personnel, je fais ce qu'il me plaît exactement, quoi. Donc, de quoi parlions-nous? Ah oui, de Jung, de conversation avec Dieu, je dirais même des livres en général. Je ne peux que vous exhorter à lire davantage. Franchement, prenez du temps pour lire. Ça permettra de vous donner des informations, ça permettra d'ouvrir votre esprit encore davantage. Je suis assez troublé, pour être honnête, de faire cette vidéo. Tu vois, tout à l'heure, je pensais au fait que mon ego et mon âme étaient en plein combat, c'est-à-dire que mon ego, justement, lui, se disait que j'allais dire absolument n'importe quoi, que cela n'aurait aucun sens, et mon âme m'a rappelé que je suis malade, d'une maladie que justement Jung a parfaitement décrite. Il appelle cela la folie divine. Et justement, la folie divine, j'aimerais dire qu'elle a des conséquences. Et cette folie divine, pour moi, touche des personnes qui, comme moi, sont bipolaires ou schizophrènes, ou même n'importe quelle maladie mentale, qui sait même, fait partie de la folie divine. Tu me diras, et tu vas me demander, oui, mais ceux qui ne croient pas en Dieu ou choses comme ça, il n'y a pas besoin de croire en lui pour que ça fonctionne. C'est ça qu'on n'a pas compris, en fait. C'est ça, vu qu'on a tous, mais cette fois-ci vraiment tous, qu'on soit croyant ou pas, entendu l'histoire des 10 commandements, ça nous reste en tête. Et on se dit commandement, commander, quoi d'autre que Dieu pourrait être qu'un roi ou un monarque? Tu vois, il faut que tu arrives à t'imaginer une chose. C'est que là, tu me vois sur la vidéo, mais en fait, on discute d'esprit à esprit. Comme si je n'étais pas forcément là, en bas, pour ainsi dire. Mon corps physique est en bas. Ça, je suis intégralement d'accord. Mais ce que j'ai appris dans Conversation avec Dieu, par exemple, c'est que l'âme se trouve autour du corps et que c'est elle qui crée le corps par une simple manipulation métaphysique. Ça change tout. Ah, je viens de voir une heure miroir, enfin 14 minutes 14. Bon, déjà, je vais essayer de ne pas faire trop long parce que ça, c'est souvent mon problème. Mais non, c'est... Si je peux te donner le plus simple conseil que je puisse te donner, sincèrement, c'est de croire au plus beau de tes rêves. Parce qu'il est vrai. Quelque part, il est vrai.
tout ce que tu as pu penser de toi, même les idées les plus folles, entre guillemets pour ainsi dire, tout est vrai. Parce que rien n'est vrai. Nous sommes dans une illusion, une très 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 profonde illusion, celle d'être incarné. Ce que je pense, qui vient de m'arriver à l'instant même, c'est que par une pareille simple manipulation, on va dire, notre corps, qui est une unité, se subdivise en 3 parts rigoureusement équivalentes, soit un corps, un esprit et une âme. Comme je te l'ai dit, l'âme se trouve partout, donc à l'intérieur et à l'extérieur, et c'est elle qui crée tout, donc elle se trouve même dans l'espace entre les cellules, dans l'éther bien sûr. L'esprit, bien qu'on croie à tort qu'il se trouve dans le cerveau ou dans la tête, c'est faux. Il se trouve dans chaque cellule de nos corps, de notre corps. Ça, pareil, c'est une information importante. Bien évidemment que chaque cellule est importante. Bien évidemment que chaque cellule se réjouit lorsque nous sommes réjouis. Bien évidemment que nous pouvons aller de mieux en mieux. Bien évidemment qu'on peut tout choisir parce que tout est choisi, comme les mots que j'emploie. Certains pourraient croire que c'est du hasard. Ce n'est pas un hasard. Vous avez attendu des milliers d'années avant d'avoir des révélations. Maintenant que j'ai à vous en faire, vous ne voulez pas écouter. Parce que, raison la plus risible qui soit, c'est trop beau pour être vrai. On vous a trop habitué à croire au plus bas ou aux choses comme ça. Hein. Cette histoire de péché originel vous a vraiment sacrément rabaissé. Hein. C'est bien triste. Parce que ça, c'est pareil, c'est une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que le péché originel n'a jamais existé. Je tiens à rappeler tout de même que la Bible, même si je l'ai inspirée, sous certains aspects seulement, est une invention humaine. Et après, c'est uniquement une question de libre choix, de libre arbitre, de croire ou de ne pas croire ce qui est écrit dedans. Et ce que je vais te dire, bien sûr, c'est qu'il y a de la vérité. Lorsque Jean dit par exemple que Dieu est amour, ça, c'est une vérité. Mais lorsqu'il dit par exemple que je suis capable de détruire par colère, par vengeance, par courroux, une ville ou quoi que ce soit, c'est très mal me connaître. Je t'avouerai une chose, franchement. Ah bah tu vois, au moment où je dis ça, où je vais dire justement cette parole, ma chaudière vient de s'allumer. Petite synchronicité parfaite. Mais du coup, ça m'a fait perdre le fil. Ah la con, quoi. Il fallait pas que je le dise, en fait. Je sais même plus où j'en étais. C'est encore une vidéo qui va être... Ah là là, ça va être une vidéo perchée encore, je le sens. Je me pose la question de savoir si je vais la publier ou pas, on verra bien. Ça, c'est mon ego qui parle. Alors que mon âme, elle exulte, elle se dit, mais ils vont s'en prendre plein les dents, ils vont rien comprendre. Ouais, les révélations. Des révélations. L'Apocalypse, c'est ça, on est en plein dedans, de toute façon. Il y a un sujet sur lequel je suis encore perplexe, tout de même.
c'est l'histoire du diable. Ça me laisse perplexe. Parce que je mets en très très haute estime le savoir, contenu dans l'intégralité de Conversation avec Dieu. Et dans ce livre, il est très bien expliqué que le diable n'existe pas, que c'est une invention purement humaine aussi, que en fait, oui, le diable n'a jamais existé. Ah oui, j'en étais tout à l'heure au niveau du péché originel, ça y est, je me rappelle. Oui, non, il faut que vous sortiez de vos carcans, hein, parce que vous croyez des mensonges qui vous rabaissent. Il faut sortir de ça. Il faut élargir vos horizons, faire sauter les cloisons, déverrouiller votre raison. Manifester dans votre maison. Tout. Il faut bien comprendre une chose. Et ça, malheureusement, trop de monde l'oublie. Mais bon, ça fait partie du jeu. C'est que chaque pensée est créative. Chaque parole est créative. Chaque acte est créatif. Une pensée jamais prononcée crée sur un certain plan. Une pensée suivie d'une parole crée sur un autre plan. Une parole suivie et terminée par une action a tendance à se réaliser dans la réalité. Le but réel de cette vidéo, si tu es déjà arrivé jusque-là, sait-on jamais, c'est de retrouver des... Ouais, je vais le dire comme je le pense, des créateurs comme moi. Pour m'amuser, tout simplement. Pour proposer mon aide à la création du monde meilleur, bien sûr. Bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour ça que je travaille autant intérieurement, pour me consolider, pour faire face. Parce que, par exemple, la plus grande guerre qu'il y ait jamais eu, c'est une guerre d'esprit, tout simplement. Et après, l'esprit a retranscrit ça dans la matière et se produit des atrocités comme des guerres ou des choses comme ça, encore, mais cette fois-ci physique, inutile. Inutile. Vous croyez vraiment, mais là je me pose encore la question, vous croyez vraiment que Dieu est en guerre contre quiconque? Il faut vraiment que vous voyez certaines choses quand même. Pourquoi est-ce que je serais en guerre? Il n'y a que moi. Vous pensez peut-être que Dieu, c'est le genre de personne à se mettre des baffes gratos, juste pour le fun. Enfin, je sais pas, hein, mais moi, personnellement, me mettre des baffes, c'est pas ce que je préfère, quoi. Au pire, me faire un câlin, ça oui, pour me partager de l'amour, bien sûr. Il faut vraiment que vous compreniez une chose, c'est que vous êtes créateur en entier. Vos pensées, comme je vous ai dit, vos paroles et vos actions sont créatrices. Vous avez tout pouvoir sur la matière, absolument tous. Bien évidemment, et fort heureusement peut-être, je dirais pour le moment, vous n'avez tous pas le même niveau de conscience permettant des manifestations dans le niveau physique. Ça commence à se décanter. Je suis beaucoup Samuel Stemmer qui propose des formations sur
la magie, sur la Kundalini, sur l'activation, sur des choses comme ça. Mais par contre, quand je dis la magie, c'est vraiment la magie au sens propre du terme. Un mage, quoi. Ce qu'on imagine dans nos esprits avec une cape, etc., avec son bâton, voilà, quoi, le vrai mage, quoi. Sauf que là, c'est un mage moderne qui n'a plus son bâton, mais juste son esprit et son corps pour faire des miracles. Comme le faisait déjà Jésus à une certaine époque. Mais bon, c'est toujours pareil. Encore maintenant, certaines personnes ne croient pas que Jésus a fait ce qu'il a fait. Pourtant, des guérisons spontanées ou miraculeuses, on en entend parler de plus en plus. Donc, mais bon, ça c'est un autre sujet, quoi. Mais bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, en regardant cette vidéo, tu es en train de déclencher vraiment une conversation avec Dieu. Oui, tout à fait. C'est ça. Je sais, c'est pas forcément ce à quoi tu t'attendais. Tu t'attendais peut-être à quelque chose de plus rocambolesque, peut-être. Je ne sais pas. Parce que je suis venu vous dire quelque chose, c'est que vous êtes tous moi, pour ainsi dire. Et je suis tous et toutes vous. Vous n'êtes pas un esprit unique, séparé les uns des autres. Vous faites partie d'un immense plan, d'une immense trame qui vous dépasse complètement. Si vous voyez à quel point tout était parfait, vous comprendriez forcément les vérités les plus simples. Vous croyez vraiment encore que la vie est apparue par hasard? Que ce n'est pas un acte de création? Vous croyez vraiment que la complexité de vos corps humains proviennent d'un hasard? Ou juste d'une simple évolution? Il faut bien vous rappeler une chose, c'est que le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas parce que la vie, et donc l'amour, n'a ni commencement ni fin. L'amour, la vie, est tout simplement, depuis toujours et à jamais. Je vais te dire, je ne sais pas ce qui me fait parler comme ça ce soir. Je ne sais pas qui me dit le besoin de m'épancher autant, de autant ouvrir mon cœur. Je ne sais pas. J'ai envie de dire des choses, oui, c'est vrai. Mais je vais m'arrêter là pour la vidéo. Dernière petite chose, qu'est-ce que je pourrais te dire? Ah bah juste te dire comment? Ouais, je vais te le dire comme je le pense. À la droite de Dieu, donc à ma droite, se trouve le livre qui changera ta vie. Ce livre, c'est Retour à Dieu de Neale Donald Walsch, sur lequel il parle, dans lequel il parle de la mort. Je te lis juste le résumé. Inspirant, ce chef-d'œuvre de réconfort et de compassion explore les ultimes questions de l'existence et de la transcendance. L'expérience appelée la mort fascine l'humanité au plus haut point, suscitant à la fois de la frayeur et du respect, le tout mêlé de crainte. Dans Retour à Dieu, le dernier tome de la série bien connue Conversation avec Dieu, Neale Donald Walsch pose les questions que tout le monde a très envie de poser et reçoit les réponses si attendues des lecteurs. Tout au long de son dialogue personnel et profond avec Dieu, l'auteur explore le processus au cours duquel les humains doivent finir leur jour sur Terre et commencer leur nouvelle vie dans le royaume de Dieu, où tous finissent par retourner,
quelles que soient leurs actions en cette vie. Cette œuvre spirituelle étonnante offre espoir et réconfort à l'humanité entière, ainsi que des révélations surprises. Ah ben en tout cas, je parlais tout à l'heure de révélations. Oui, clairement, ce livre a été un apocalypse terrible dans ma vie. Oui, oui. Il y a eu un avant et il y a eu un après. C'est radical. Donc, je te le conseille. Voilà. Sinon, petit message que je peux t'adresser. Donc, sache que tu es profondément aimé, beaucoup plus que ce que tu pourras même jamais imaginer, parce que Dieu est au-delà d'imagination. Dieu nous donne tous les droits. Seulement nous nous restreignons. Nous pouvons penser à n'importe quoi. Nous pouvons créer Dieu exactement de la manière dont nous l'imaginons. Et surtout se rappeler une chose, il est, donc je suis, inimaginable, inestimable. Ce n'est pas d'ego de dire ça. C'est juste de la conscience de soi. La lecture de beaucoup de livres m'ont réellement amené au fait de comprendre que je suis bel et bien Dieu. L'expérience vécue il y a 4 ans, ce que les médecins appellent une bouffée délirante aiguë, liée à ma bipolarité, est plutôt expliquée par Stéphane Alix, le fondateur de l'INRES, Institut national de recherche sur les expériences extraordinaires, dans un livre pour les cliniciens, donc pour les psychiatres et les psychologues. Il explique que c'est en fait une urgence spirituelle, une expérience psychospirituelle. J'ai simplement découvert que j'étais Dieu. Alors je te confirme, j'ai pété mon câble. Complètement. Parce que je me suis cru forcément incommensurablement puissant. Et surtout, j'avais encore, mais ça j'ai l'impression de parler d'une ancienne vie, j'avais encore des jugements, j'avais encore oui, un gros ego. Pour ainsi dire, franchement, avant, sur certains côtés, j'étais un gros con. Ouais, franchement, on peut le dire. Maintenant, je l'avoue, je fais le point sur les 4 années qui se sont déroulées depuis cette expérience du 8 octobre 2019, où j'ai rencontré la plus magnifique personne que j'ai jamais vue. Et elle m'a transformé. Bah, rien que d'y penser, j'en rêve, quoi. Ah, 33 minutes, comme l'âge du Christ. Mais, encore une fois, soi-disant. Allez, tiens, on finira là-dessus, parce que mon fond d'écran, justement, sur mon téléphone, c'est le Christ cosmique. Comme ça, dès que je regarde quoi que ce soit, j'ai un petit rappel du divin. C'est super sympa comme technique. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, par rapport au Christ. Si tu as envie de voyager vraiment très très loin, au niveau des possibilités dans cet univers quantique, enfin dans cette création quantique plutôt, même devrais-je dire, dans laquelle nous baignons, tu devrais lire le livre secret de Jeshua de Daniel Meroy. C'est en 2 tomes, donc je crois de mémoire à peu près 400 et 600 pages. Écrit relativement gros, ça va. Ça raconte une histoire selon les annales akashiques. Donc de la vie de Jésus, c'est raconté à la première personne. Et c'est juste... ouais, t'en prends plein ton esprit, mais il part au quart de tour, quoi. C'est une reconnexion très profonde. Et là, tu te dis, ouais. Ouais.
Bon, après, il faut croire déjà un petit peu minimum en Jésus, hein, c'est clair, mais avoir cette autre vision de lui, c'est encore plus énorme, quoi. Pardon. Ben voilà, c'était le mot de la fin. Désolé. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée. Donc, comme prévu, pendant cet envoi de vidéo, je vais me lire Continuer Jung, je pense. À moins que j'ai encore une autre idée en tête. Ah oui, je voulais me faire un tirage avec l'un de mes oracles. Oh bah tiens, ouais, on va continuer comme ça. Voilà, eh bien, écoutez, passez une bonne soirée. Je vous embrasse. Je vous souhaite encore une fois une bonne soirée. Je suis en train de me répéter, ça devient grave. Et je vous dis à très vite. Allez, je vous aime fort. Bye bye.